On de la raconte, on de la cela raconte. C'est en plein été, à la veille de Noël, le 7 mai 2017, que le PS a disparu. Né en 1969 dans la banlieue de Nancy, à Alfortville, non loin de Marseille. Mais qui a tué le Parti Socialiste ? Est-ce le même qui a tué Pamela Rose ? Est-ce Thierry le Frondeur ? Il paraît que c'est Benoît. Ah bon ? J'ai quand même une valse hésitation, alors je ne vais pas jouer les héros, je suis juste là pour poser des questions. Socialiste, où est parti le socialiste ? Quoi qu'il n'a-t-il bien pu n'arriver nos socialistes ? Vous le saurez en écoutant le prochain numéro de Faisez entrer celui-là qui est coupable. C'est pas moi. Jean-Yves Le Drian était écouté par Pegasus, alors que nous on n'entend jamais. Le député LREM et Médaille Fields étaient également espionnés. Depuis, on sait que Cédric vit la nuit. Il y a 17 ans, Sacha Distel nous quittait, sans avoir eu le temps de se voir remettre le prix Nobel. Le nouvel actionnaire majoritaire du groupe Lagardère a viré d'Europe 1 Nicolas Canteloup et ses auteurs pour l'avoir brocardé dans leur dernière revue de presse. Bolloré bien cherché. 21 ans après sa mort, DSK tenait à rendre hommage à l'un de ses cinéastes préférés, Claude Sautet. Emmanuel Macron grimé en Hitler sur des affiches dans le Var. Une pub pour adolphameng.com. Féminicide de Mérignac. Le policier qui avait pris la plainte de Chahinez avait lui-même été condamné pour violence intrafamiliale. Il s'en tapait ou il n'en avait rien à battre ? Nicolas Canteloup débarqué d'Europe 1 après 16 ans de revue de presse. De toutes les façons, avec Bolloré désormais aux manettes, ça serait arrivé un jour ou l'autre. Jean-Yves Lafesse est mort à Vannes. Ça aurait été sa dernière. Un téléphone d'Emmanuel Macron sur la liste de Pegasus. Déjà que lui-même s'écoute parler. Harvey Weinstein plaide non coupable lors de son procès à Los Angeles. Des agressions sexuelles et des viols. Tout est relatif. Beaucoup de Français ont pris la mouche après l'annonce des dernières mesures sanitaires. Bande de zoophiles. Grâce à Pegasus, on sait que Cédric Villani était à Laval hier. Décès de Jean-Yves Lafesse après les Guignols et Canteloup, encore une victime de la maladie de Sarko. Les Bretons sont les champions de la vaccination. Ça, c'est depuis qu'ils font un pass sanitaire pour aller dans les bars. Valérie Pécresse participera à la primaire. Ah bon ? Je croyais que les régions ne s'occupaient que des lycées. Plusieurs mois après l'accident, on n'a toujours pas retrouvé le corps de l'ingénieur mort sur le chantier de Massy. Même pas les os. Après Vichy, Nice classée au patrimoine mondial de l'humanité. Brice Repetita. À Besançon, une automobiliste a été flashée 33 fois par un radar tronçon sans s'en rendre compte. Dans le Doubs, elle aurait mieux fait de s'abstenir. Pour les Jeux Olympiques de Paris, DSK rêve d'un titre olympique à la barre fixe. Mise en examen de Rachida Dati, toute notre admiration va à Nicolas Sarkozy pour avoir su conserver sa probité, malgré tant de gens malhonnêtes autour de lui. Descends un peu le dire, descends un peu. Jean-Yves Lafesse ne fera plus le trottoir, au contraire de beaucoup d'autres humoristes. Christophe Ondelat raconte, nous les animateurs, nous sommes de la bonne viande avec laquelle nous faisons de bons pot-au-feu. Et quand on veut changer de recette, on nous jette. De bons pot-au-feu, et quand on veut changer de recette, on nous jette. C'est énorme, attention Christophe, tu risques de ne pas passer la moelle.